on passe cette fois-ci au coulage de notre bon vieux linteau, ainsi qu'à la mise en place des guides pour couler notre dalle très bientôt. Bon, quasiment prêt pour cette petite dalle là. On n'a plus qu'à attendre notre petite livraison. Et ce sera le top. Et génial quand la livraison, elle va à l'adresse du domicile au lieu de venir à l'adresse du chanteur. Ça c'est impeccable, on adore. Là il arrive, on va aller voir ce qu'il fait, puis on va nous dire où décharger le matériel justement. Belle petite livraison sous la pluie, comme d'hab. On va remonter notre petite poutrelle manquante et puis finir notre préparation, puis évaluer si on peut couler ou pas. Beau lancer. Tu veux bien descendre puis la mettre sur le ciment. Il est juste à gauche là. C'est juste pour le protéger un peu vu qu'il pleuvine. Faut peut-être que tu montes la poutrelle par contre. Elle va pas monter toute seule hein. Passe pas la corde. Il faut que tu passes au-dessus après. Moi je vais la soulever, tu vas la passer au-dessus. Stylé cette poutrelle hein. Tiens ça, ouais, ça a l'air. Un petit bout de bastin pour bloquer le tout. Une vis c'est où? Bon du coup un peu tard pour faire toute la dalle, du coup on s'est dit qu'on allait juste couler notre poutre ici et puis faire sur les côtés deux petits talus si je puis dire de chaque côté là pour pouvoir tirer le niveau quand on la coulera vraiment. Donc comme ça ce sera sec et puis ce sera du gâteau avec notre règle de 3 mètres pour tirer notre dalle. Donc ça comme objectif, on verra si on a le temps de faire le reste mais à mon avis c'est niet. Donc maintenant on va se mettre en place avec tous nos petits rôles. Le père, le chef, le rôle facile à deviner hein. La béto juste là-bas, il va enchaîner les bétos. Il va être le chef du béton quoi. La maman derrière qui va amener les seaux. Puis moi qui vais les tirer à la corde pour les monter ici et faire notre petite affaire. Et avant toute chose, on va abreuver un petit peu les ourdis. Et puis tout le reste d'ailleurs, hein. Notamment le coffrage de la poutre. Et puis un petit peu toute la dalle finalement au cas où on chaufferait jusqu'à 10 h du soir pour finir de la couler. On n'est pas à l'abri hein. Attention. Il en chie le jet d'eau là, il en chie, c'est pas évident pour lui.
Finalement, on opte pour la seconde solution avec la mise en place d'un chevron pour faire une espèce de marche qui sera pile à la hauteur du linteau d'un côté et à la hauteur de la dalle de l'autre. Donc un litre de chaque bout, donc ici pour gérer l'écartement on a mis 20 cm et puis pour gérer la hauteur parce que là le béton va faire remonter notre chevron, on va venir fixer un litre de là jusqu'à la poutre ici pour ne pas que le chevron y remonte. Petite astuce système D. Donc là nos petits monticules, ça va nous permettre de nous faire des petits guides. Donc on va régler un bout à peu près 4-5 cm pour la hauteur de dalle, régler l'autre bout à 4-5 cm de hauteur de dalle, et puis après avec la règle on va tout niveler au même niveau, attendre que ça sèche, et puis comme ça après on pourra mettre notre règle d'un guide à l'autre et puis du coup tirer notre dalle de la sorte sur toute la longueur. Ça c'est quand on est à la main, c'est beaucoup mieux. Après à la toupie, un laser c'est encore mieux. Et c'est pour ça qu'on remonte un petit peu le treillis aussi de chaque côté pour qu'il soit bien enrobé. Petite minute explication, il en faut des fois. Allez, on y retourne. On est 14,5, même pas 14,3. Peine haut à droite. De toute façon, il va peut-être en manquer à droite encore. Hein. Là, je pense qu'il va en manquer un peu sur la longueur. Là. Des beaux guides, tout ça. Ça va être un jeu d'enfant de couler la dalle avec ça. Bon, terminé pour aujourd'hui, on se quitte là-dessus et la bise.